Le destin s'acharne, mais il faut vivre. C'est l'histoire poignante de Fugui. Il a vu partir avant lui son fils, sa fille, sa femme, son gendre et son petit-fils. Seul, il est le dernier à rester debout. Beaucoup considèrent ce film de Zanimou comme son plus grand chef-d'œuvre. Autrefois, Fugui était un enfant de riche insouciant. Il jouait et pariait sans mesure, passant ses nuits à jouer jusqu'à l'aube. Il était si grand qu'il ne pouvait même pas rentrer chez lui sans l'aide d'une femme corpulente. Finalement, il perd sa seule maison de famille, que la honte et la colère du père causent son décès. Son épouse, enceinte, rentre avec leur fille chez ses parents. Fugui vend les dernières affaires précieuses de sa mère pour louer un logement modeste et peine à survivre avec des petits boulots. 1 an plus tard, sa femme revient. Le seul souhait du couple est de vivre une vie simple et heureuse. Mais le destin en décide autrement. Pour gagner sa vie, Fugui rejoint une troupe de théâtre d'ombre chinoise, mais il est enrôlé de force pour la guerre. Quand il revient, après avoir miraculeusement survécu, il apprend que sa mère est décédée et que sa fille, après une grave maladie, est devenue muette. Fugui travaille dur, sans relâche, pour subvenir aux besoins de sa famille. Au moment où il pense que la vie devient meilleure, un accident de voiture tragique tue son fils. Sa fille, muette, trouve enfin le bonheur et fonde une famille. Mais une hémorragie fatale l'emporte, peu après la naissance de son petit-fils. Chaque fois qu'une lueur d'espoir illumine sa vie, le destin l'éteint brutalement. Malgré tout, Fugui s'accroche à la vie, car pour lui, vivre, c'est l'espoir. C'est la promesse d'un avenir meilleur. Jiazen, la femme de Fugui, est une figure de la tradition, une femme dévouée. Quand Fugui était accro au jeu, elle a toujours essayé de le raisonner. Mais son entêtement la pousse à partir avec les enfants. Après que Fugui eut tout perdu, il arrête de jouer. Jiazen, voyant son changement, revient et ils reconstruisent leur vie. Elle est d'une bonté infinie. Pendant l'absence de Fugui, elle porte seule le poids de la famille, portant ses enfants sur son dos pour aller chercher de l'eau, à l'aube, pour gagner de quoi survivre. Malgré sa vie de femme de riche autrefois, elle ne désire aucune richesse, ne voulant qu'une vie simple et heureuse. Malheureusement, le destin s'acharne sur elle aussi, lui enlevant ses enfants l'un après l'autre. Épuisée par la fatigue et le chagrin, elle finit par tomber malade et s'aliter.